Je suis Youssef Chouchan, mon pseudonyme est Youssef Aragdan, ce qui veut dire Youssef le danseur. J'étais chanteur, danseur, acteur à la télévision française. Aujourd'hui, je suis toujours chanteur, danseur, je fais toujours des spectacles, mais en Israël et dans la Torah. Je vais résumer mon judaïsme en France. En tant qu'enfant, je voyais mon père qui ne travaillait pas le Shabbat, mais moi j'allais à l'école. Je ne savais pas que que travailler le Shabbat était interdit. On faisait le kiddush à la maison. Mes parents nous ont instauré beaucoup de concepts du judaïsme, la crainte de Dieu, l'amour de chaque juif. C'était interdit de frapper un juif, par exemple. On faisait des fêtes, on faisait kippour, mais au niveau de la Torah elle-même, je ne savais pas qu'on pouvait étudier la Torah. J'ai commencé le spectacle en France quand j'avais 9 ans. Je faisais un show d'imitation. J'ai tout de suite été remarqué par un impresario qui était dans la salle dès mon premier spectacle. Il a voulu me faire une grande tournée, mais Baruch Hashem, mes parents n'ont pas accepté. Ils avaient peur que ça me monte la tête. Par la suite, j'ai continué à chanter. J'ai été pris en main à l'âge de 12 ans par une maison de disques. Cette fois non plus, ça ne s'est pas fait. Le disque ne s'est pas fait parce que ma voix a commencé à muer. Et par la suite, à l'âge de 17 ans, j'ai réellement commencé à prendre des cours de danse à un rythme de 6 heures par jour, à m'entraîner, à chanter, à danser. J'ai commencé à faire des spectacles. J'ai travaillé par la suite à la télévision. J'avais fait aussi un disque. J'ai toujours été à la limite de la grande réussite, mais j'ai jamais vraiment réussi. Ma sœur était un tout petit peu plus avancée que moi, et elle a commencé à aller à la synagogue. Elle m'a dit, écoute, ce serait bien que tu viennes à la synagogue. On a été ensemble à la synagogue, on connaissait pas de synagogue, on a atterri à Copernic. Moi, je sais que ça m'avait un peu surpris, parce que j'avais un souvenir d'enfance, vraiment d'enfance de la synagogue. Les hommes et les femmes n'étaient pas assis ensemble. Et tout d'un coup, je voyais que c'était mélangé, donc j'ai pas vraiment fait un lien avec le réformisme. Ensuite, elle m'a amené un cours de Torah. On est arrivé chez Chabad. Je savais pas ce que c'était Chabad. Pour moi, il y avait le judaïsme et c'est tout. Il y avait pas de différence entre certains courants. Et quand on est arrivé à ce cours, le Rav a parlé des réformistes. J'ai demandé ce que c'était, donc du coup j'ai compris. J'ai arrêté d'aller à cette synagogue. Je suis allé à la Victoire. Et ensuite, il a parlé des téphilines. Alors j'ai tout de suite acheté des téphilines. Il a parlé de la cache-route, de l'importance de la cache-route. J'ai compris en fait que la cache-route, c'est le lien direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tant qu'on mange pas complètement kasher, c'est comme si on avait un tuyau entre nous et Akadosh Baruch Hu qui était un peu bouché, donc de temps en temps ça se libère d'un côté, ça se libère de l'autre. Alors que quand on va dans une réelle cache-route, tout se libère et on a un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Et puis bien sûr le Shabbat. Alors le Shabbat, c'était l'interdiction de travailler Shabbat pour moi qui était artiste, qui était chanteur et qui travaillait surtout le Shabbat. C'était pour moi quelque chose de très, très dur. Mais je suis sorti de ce cours, j'ai dit j'arrête de travailler le Shabbat. J'ai annulé tous les spectacles que j'avais. Et ça a été très très difficile, très difficile sur le plan financier, très difficile au niveau des relations que j'avais avec les gens parce que personne n'était d'accord. Comment depuis l'âge de 9 ans tu essayes, tu t'accroches et maintenant que tu commences à réussir, tu t'arrêtes. C'était très difficile. Effectivement, j'ai eu après beaucoup de propositions, des propositions de disques dans les maisons de disques et j'essayais d'introduire le Shabbat et il n'y avait rien à faire. J'avais une de mes sœurs qui travaillait avec le Rav Sitruk. Elle m'a amené à son cours à la Victoire. J'ai découvert ce Rav qui était tellement simple, qui amenait un judaïsme tellement abordable, tellement beau, tellement facile, et avec tellement d'humour et de gentillesse et d'humilité que je me suis rapproché de lui automatiquement. Et par la suite, je me suis vraiment rapproché du Rav, c'est-à-dire j'ai vraiment eu un contact direct avec le Rav. À 28 ans, j'ai eu l'occasion de partir à New York. J'ai vécu 1 an à New York. Je suis parti pour un projet professionnel qui, encore une fois, n'a pas abouti. Mais ça a été très fort au niveau de ma teshuva. Parce que quand je vivais en France, quand je faisais Shabbat, je kiffais pas le Shabbat. C'est-à-dire je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais je le kiffais pas parce que c'était beaucoup de contraintes et on pouvait pas porter dehors, on pouvait pas allumer la lumière, et quand j'étais à la maison, il y avait pas vraiment de plaisir. Quand je suis parti à New York, j'ai rencontré un groupe de célibataires et on faisait Shabbat ensemble.
tous ces Shabbats, c'était la joie, c'était la simcha, c'était des chants. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire Shabbat. J'ai compris que le Shabbat, c'est la joie, c'est vraiment la joie. C'est pas seulement le repos, c'est vraiment la joie. J'étais pas encore complètement Shomer Shabbat. Un ami qui m'a dit, écoute, Yosef, ne rentre pas chez toi, reste dormir à la maison. C'est dommage, tu vas prendre le bus pour rentrer chez toi. J'ai dit, non, c'est bon, je vais rentrer. J'ai insisté pour rentrer. Je suis quand même rentré chez moi. Mais sur la route, pendant que j'attendais le bus, je me suis dit, c'est dommage, vraiment, je m'accroche pour faire Shabbat. Et pourquoi je vais transgresser bêtement? J'ai décidé de rentrer à pied. À ce moment-là, à New York, c'était très dangereux, surtout la nuit. Lui, il habitait à l'est de Central Park. Moi, j'habitais à l'ouest de Central Park. Et il fallait traverser Central Park la nuit. C'était quelque chose de très risqué. J'ai eu une idée de passer sous un tunnel où passaient des voitures. Il y avait de la lumière. Je suis passé sous ce tunnel. Et au moment où je suis rentré, tout d'un coup, il n'y a plus de voiture. Je voyais rien, le noir complet. Même ma main comme ça, près de la figure, je ne la voyais pas. J'ai senti vraiment un danger terrible. J'ai commencé à trembler et je me suis mis à courir dans le tunnel, dans le noir, en me disant demain matin, je serai à la synagogue. Demain matin, je serai à la synagogue. Demain matin, je serai à la synagogue. Et je suis arrivé à la maison. Dans la nuit, j'ai fait 2 rêves. Le premier rêve sur Baba Saleh. Le deuxième rêve, il y avait un beddin qui était en train de me juger. Moi, j'étais en haut, je regardais, je voyais ce beddin en bas, autour d'une table. Et il y avait un rave qui était debout, qui faisait des grands gestes comme ça. Et je comprenais qu'en fait, il prenait ma défense. Et le lendemain, je suis retourné chez mes amis, je leur ai raconté le rêve. Ils m'ont dit, ouais, c'est un rêve impressionnant, mais qui était ce rave? Je dis, je sais pas, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. Et j'aurais aimé le connaître, il avait l'air tellement sympathique. Il se trouve que ce rêve m'est revenu plusieurs années après que le Rav Mordechai Eliyahu soit décédé. Et j'ai découvert qu'en fait ce rave était le Rav Mordechai Eliyahu. Avant de monter en Israël, j'étais venu plusieurs fois en tant que touriste. Et un jour, j'étais avec ma sœur au Kotel. Et le Rav Mordechai Eliyahu est arrivé. Moi, je ne le connaissais pas. Ma sœur m'a dit, regarde, c'est le grand rabbin d'Israël, il va lui demander une bracha. Je suis parti en courant, j'ai demandé une bracha. Très peu de temps après, je suis monté en Israël. J'ai fait mon alia en 3 jours. Je suis allé voir le Rav Mordechai Eliyahu. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois où j'ai vu le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai senti comme un rayon laser qui passait à travers moi, comme s'il savait tout de moi. J'ai senti que c'était mon Rav. Je me suis beaucoup rapproché de lui. Un jour à Simchat Torah, on m'a dit tu devrais aller danser. Et il y a vraiment la fête à Simchat Torah. Le Rav est là-bas. Je suis allé, j'ai commencé à danser devant le Rav. Et ça a tellement réjoui le Rav que son secrétaire est venu me voir et m'a dit je voudrais tes coordonnées parce que tu as vraiment réjoui le Rav. C'est rare qu'on voit le Rav tellement heureux. Ils m'ont appelé pour faire des spectacles devant le Rav, pour danser, et petit à petit, vraiment, je me suis rapproché jusqu'à ce que je sois vraiment devenu le danseur du Rav. C'est-à-dire pas juste je dansais devant le Rav, je dansais avec le Rav. Un jour, j'avais un spectacle qui était très très important pour moi. Une semaine avant, j'ai eu une mauvaise grippe. J'ai perdu la voix complètement, j'étais très faible. Et je me suis dit, bon, alors, j'ai allé chez le docteur, je prends des médicaments une semaine, d'ici là, ça ira. Et c'est ce que j'ai fait, mais le jour du spectacle, j'étais toujours dans le même état, enfin presque, c'est-à-dire j'étais aphone, je pouvais tout juste parler. Chanter, c'était clair que non. Et j'étais très embarrassé, je ne savais pas comment j'allais faire le spectacle. Je me disais, j'annule pas. À l'époque, je priais tous les matins avec le Rav Mordechai Eliyahu. Je suis allé le voir après la prière. Je lui ai dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un spectacle ce soir, je dois chanter et j'ai pas de voix. Est-ce que je dois annuler le spectacle? Il m'a regardé comme ça, il a souri, il a sorti de son tiroir 3 bonbons, des bonbons tout simples, des toffees. Il m'a dit, prends un dans une demi-heure, mange le deuxième dans 1 heure, le troisième dans 2 heures et chante bien. Je suis sorti, convaincu que je pourrais chanter. Je me dis, la bracha du Rav, c'est inévitable, ça marche à tous les coups. Je suis parti, j'étais très content. J'ai mangé les bonbons. 2 heures avant le spectacle, je me suis dit, bon, maintenant je vais quand même essayer ma voix. Alors j'ai fait 1 à 1, pas de voix. Alors, le Rav, il m'a béni, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir chanter. 1 heure avant le spectacle, 1 à 1. Pas de voix. Le Rav m'a dit que je pourrais chanter, pas de problème. Je suis arrivé dans la salle, je fais 1, pas de voix. Je monte sur scène, dans les escaliers, je fais 1 à 1, pas de voix. Le Rav m'a béni, il n'y a pas de problème, je pourrais chanter. La musique commence, je commence à chanter. Tout d'un coup, la voix sort, comme si j'avais jamais été malade, très puissante. Je chante une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Après, je commence à parler avec le public. Tout d'un coup, ma voix commence à partir. Je me dis non, c'est pas possible. Le Rav, il m'a béni,
C'est pas que pour 3 chansons, c'est pour tout le spectacle. J'ai recommencé à chanter. Le miracle, c'était quoi? À chaque fois que j'ai chanté, j'avais de la voix. À chaque fois que j'ai parlé, je perdais la voix. Je suis retourné voir le Rav après, je lui ai dit, Rav, merci beaucoup pour la bracha, j'ai pu chanter, mais je comprends pas, j'ai pas pu parler. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Rav? Tu m'as pas dit que tu devais parler. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai décidé de changer complètement le style de danse. J'ai fait un travail vraiment très approfondi sur la danse, parce que dans la danse, par exemple dans la danse jazz, il y avait beaucoup de mouvements du bassin, donc j'ai éliminé tout ça, j'ai épuré complètement mon style de danse. Donc je suis arrivé à un style qui était à la fois chassidique, à la fois très moderne, et du coup ça m'a permis de continuer mon métier en Israël. Donc je donne aussi des cours de danse et je fais des spectacles. J'ai eu la chance effectivement de danser sur scène avec Avraham Fried, Ishaï Ribo. J'ai eu la chance de commencer à travailler avec Torah Box pour 2 clips déjà. Et je suis très content. Très content. Pourquoi? Parce que j'ai une énorme reconnaissance pour le travail de Torah Box. Ils ont fait un projet international qui permet aux Juifs d'évoluer dans la Torah, d'évoluer dans l'unification du peuple juif, et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc je suis très content de travailler avec Torah Box. Quand j'étais en France, quand j'étais sur scène, j'étais quelqu'un de joyeux. En dehors de la scène, j'étais quelqu'un de très déprimé, très triste, parce que je ressentais un grand vide. J'aspirais à une grande spiritualité, mais je ne le savais pas. Et j'avais besoin, j'étais toujours déçu par mon entourage. J'avais besoin de relations profondes avec les gens et je ne trouvais pas ça. Et effectivement, j'étais pas entouré de juifs. Donc je cherchais ça chez n'importe qui, je ne trouvais pas. Et quand je suis arrivé en Israël, la première chose que j'ai ressenti que j'avais un supplément d'âme. La joie d'être juif à 100%, de ne pas avoir à se cacher, de pouvoir marcher tranquillement avec la kippa dans la rue et d'être un juif libre sur sa terre. Ça, plus la teshuva, c'est... je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est vraiment le summum, c'est le summum du judaïsme. Quand je suis sur scène, les gens ressentent que j'ai de la joie à transmettre. Effectivement, j'ai beaucoup de joie à transmettre. Quand je fais des spectacles, je parle aussi un petit peu avec les gens. Je parle sur ma teshuva, je parle sur mon allié en Israël. Mais j'ai pas besoin de beaucoup parler. Les gens viennent me voir après. Les gens qui sont pas du tout religieux, ils me disent « Waouh, j'ai compris ça. Oui, je veux Mashiach. » Et bon, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça. Ma teshuva, c'est ça.